Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous prends pour, même si vous le savez déjà, officiellement, pour annoncer que j'ai mon entreprise. Donc les fondants parfumés de Nanou. Donc ce sont des fondants parfumés pour les boulets, les brûleurs. Une photo d'un brûleur au cas où. Et je vous mettrai à la fin de cette vidéo comment faire fonctionner un fondant. C'est pas dur, faut le mettre dans le brûleur, allumer une bougie chauffe-plat en dessous et voilà, donc vous aurez la vidéo de la combustion de mes fondants. Mes fondants sont de cire de soja avec des colorants liquides et des parfums de grasse. Voilà, donc j'ai 65 fragrances. Alors les fondants sont dans ce genre-là. Attendez. Les fondants sont dans ce genre-là. C'est pas pratique, attendez. Ils sont dans ce genre-là. Bon, vous n'avez pas vraiment. Voilà. Donc ça, c'est la senteur linge frais. Voilà. J'en ai. Là, j'ai beaucoup plus. Je les déballe pas vraiment, mais j'ai. Voilà. Fleur de Sakura. Voilà. Moi, je n'ai pas de petit casier de rangement. Je mets dans les sacs congélation. Ça fait très bien l'affaire. Là, j'ai un peu des Lolita Lempicka, donc c'est vent printanier. Vent printanier, mais c'est franchement odeur Lolita Lempicka. J'ai aussi en format format étoile, voilà, et format licorne. Format licorne, voilà. Ça c'est pomme verte. Là, j'ai le parfum. J'ai pas tous le montrer. En fait, mes fondants, ils sont en 70 centimes, mais ils ont tous un format comme ça. Ça, c'est le parfum pêche. Si vous connaissez l'odeur des parfums, quoi, l'odeur pêche de Yves Rocher, c'est exactement ça. C'est l'odeur des gels douche ou des bombes, des boules de bain pêche de chez Yves Rocher. C'est cette odeur-là totalement. Là, j'ai le parfum, hop, framboise, je suis cachée. Parfum framboise. Donc les fondants ont tous la même forme, sauf que parfois j'en ai des cœurs, parfois j'ai des, ils sont souvent en forme de fleurs, voilà. Là c'est quoi? Là c'est parfum Raffaello, donc en gros c'est neige de coco, mais ça sent le Raffaello. Raffaello de Ferrero, vous savez les boules de coco, enfin les boules de coco. Là, ceux-là, ce sont menthe eucalyptus. J'ai essayé de les faire en format comme les chewing-gums, la couleur des chewing-gums qu'on avait à l'époque. Là, c'est le parfum mûr. Bon, je les ai fait bleus, bon, parce que j'avais envie. De toute façon, les couleurs, j'essaye de les faire ressembler à fonction de la fragrance, mais souvent, bon, souvent ça colle et souvent ça colle pas. Comme là, bon là, j'en ai pas beaucoup parce qu'ils sont très puissants. C'est les baumes du tigre. Ceux-là, ils sont en forme de canard et de lapin. Voilà. Très bien pour Pâques. Attendez, hop, canard, lapin. Voilà. Ceux-là, j'en ai très peu. Quand j'ai fini ma cire. Puis, de toute façon, j'ai évité d'en faire beaucoup quand j'ai refait des fragrances. J'en ai en tout 14 de chaque de ce que j'ai refait. Donc, de 18 nouvelles fragrances, j'en ai 14, 13 ou 14. Ceux-là, j'en ai 7. J'en ai 7. Je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. J'en ai 7. Ils sentent le baume du tigre, pour ceux qui connaissent. Vous avez une migraine, vous allumez ça. À mon avis, ça devrait... J'ai pas testé, hein. Je devrais tester. C'est pas bête. Je vais tester. Pas un de mes fondants. Hein. Je vais prendre ma cire, un reste de cire. Je vais mettre quelques gouttes de baume du tigre dedans. Et je vais... Et je vous dirai en annotation si ça déboîte ou pas. Mais rien qu'en ouvrant le sachet, wow, ça pique les yeux. Hein, ça, faut aimer l'odeur du baume du tigre. Mais au moins vous avez une migraine. C'est radical. Donc je vous mettrai en description toutes les senteurs que j'ai. Donc je dis j'en ai 65. Là c'est parfum coca, quoi, cola, c'est le coca, je les ai fait, marron, j'ai essayé de les faire marron. Là je suis vraiment dans les... Voilà. Là c'est aussi en forme, là c'est en forme de canard.
J'ai en forme d'œuf aussi. Voilà, en forme de petit œuf. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. Hein. En forme de licorne, en forme de lapin. Ça, c'est le parfum adoucissant. Voilà. Là, j'ai le parfum pain d'épices. Je dis parfum, mais je devrais dire fragrance. Mais bon. Barbe à papa. Les premiers, j'en ai fait énormément. Tous les premiers. Celui-là, il a cassé lui. Hop, attendez. Hop, c'est le parfum. Faut que je rescotche le truc. Le parfum Musti, Mustela. Moi, j'appelle ça Mustela parce que ça sent le Mustela, mais normalement, on devrait l'appeler Musti. C'est comme le parfum crème Nini. C'est le parfum, c'est la crème Nivea en fait. Hein. Je recollerai ça après. Voilà, j'ai un peu de tout. J'ai vraiment parfum. Hop là, pomme d'amour. Donc, je répète, je vais pas tout vous le montrer, j'arrête. Ils sont à 70 centimes pièce. Il y a des lots frais de port à votre charge, voilà. Il y a des lots de 50 à 30 euros et le lot de 100 est à 50 euros, le lot de 50 est à 30 euros. Donc voilà, donc en tout cas, pour l'instant, j'ai quelques commandes. Je trouve que j'en ai pas assez, mais après, comme on m'a dit, la crise, voilà, c'est la crise. Les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter tout et n'importe quoi. Je sais que c'est du plaisir, voilà. Même les gens maintenant ne peuvent plus se faire vraiment plaisir. Je suis consciente de ça. Hein. Je suis consciente de ça. Alors par contre, je resterai dans les fondants. Je ne ferai pas de bougies ou limite je pourrais, si ça fonctionne bien, faire les bougies chauffe-plat parfumées. Mais ce serait toujours de la cire de soja, voilà. Mais après, c'est comme ça, c'est juste, faut vraiment se faire connaître. Donc YouTube peut m'aider. De toute façon, si vous suivez ma page, vous savez que je me suis lancée en janvier. Voilà, je me suis lancée en janvier. Donc voilà, je me suis lancée en janvier. Donc pour l'instant, ça fonctionne pas trop mal. Voilà, là j'ai eu 4 ventes ce mois-ci. J'en ai eu 8 le premier mois. J'en ai eu une le mois de février. Voilà, donc ça fait pas beaucoup de ventes, mais en gros, ça fait 1 à 2 ventes par semaine. Donc en tout cas, je remercie ceux ou celles qui commandent sur ma page Facebook ou la page, le site Etsy ou le site Shopify. Vous aurez tous les liens en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas. Après, je peux essayer de faire des lots, je peux vous faire des lots découvertes. Genre 10 bougies pour 5-6 euros, une dizaine de bougies. Et après, vous me dites si vous préférez fruité, gourmand, frais, épicé, genre tout ce qui est un peu pain d'épices ou quoi épicé, j'en ai pas beaucoup. Bah sinon tout ce qui est menthol, bon menthol j'ai que le baume du tigre et menthe eucalyptus. Mais après, voilà, je peux essayer de faire des lots en fonction de ce que vous aimez. Fleuris pour tout ce qui est fleurs. En fleurs, j'ai fleurs de sakura, fleurs de cerisier, glycine, lilas, mimosa, fleurs de lotus, jasmin estival. Et après, en tout ce qui est gourmand, bah, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de gourmands. Mais après, en parfum, on peut dire ça. Qui nous ramène en enfant, j'ai barbe à papa, pomme d'amour, Mustela, parfum Nivea, Monoï, tout ça, noix de coco, Raffaello si vous aimez les odeurs comme ça. Si vous aimez les odeurs parfumées, j'ai Lolita Olympica, j'ai la vie en rose. Je ne sais pas vraiment à quel parfum il correspond. Je ne sais pas si c'est la vie est belle ou pas. En tout cas, la vie en rose est une odeur de parfum. Ce n'est pas vraiment une odeur de rose pure, parce que rose, je l'ai en rose. J'ai parfum rose fleur. Je l'ai aussi, c'est celui-là. Fleur, donc j'ai le parfum rose, rose sauvage. J'ai toutes sortes de parfums, donc j'en ai quand même 65. J'essaierai de vous mettre par catégorie. Dans la barre d'infos, fleuri, je sais pas.
Parce qu'après, il y en a que je sais pas où mettre parce qu'il y a le parfum gourmand. Mais si je mets épicé, il y a le pain d'épices et spéculoos, tout ça, ça reste dans le gourmand, mais ça peut aussi aller dans l'épicé. En gourmand, j'ai aussi gâteau forêt noire. Alors là, celui-là, gâteau forêt noire, oh, je vous le dis, hein. C'est une tuerie. Après, j'ai quoi d'autre? Là, justement, quand on parle du spéculoos, les voici. Les noix de coco, ils embaument déjà, ils embaument dans leur paquet. Là, voilà. Donc là, j'ai encore des linges frais. Des linges frais, j'en ai beaucoup. Parce qu'on m'avait commandé une commande de linge frais, de 40 linges frais. Non, 60 linges frais, 40 mustela et tout, pour que la personne me la mette à l'envers et ne commande pas et veut me dénoncer à l'URSSAF parce que je n'avais pas mon numéro de tirette, numéro que j'ai. Je vous le mettrai en barre d'infos, voilà, comme ça, tout est officiel. Vous aurez mon nom, mon prénom, mon adresse. Donc pour la dénomination légale de l'entreprise, le numéro de tirette, les sites internet, la page Facebook, les fragrances, voilà. Et donc voilà, si vous voulez me retrouver sur Facebook, sur Etsy, sur Shopify, j'ai pas encore fait de vente sur Shopify, mais si vous voulez passer par là, bien sûr, donc je rappelle 70 centimes pièce. Des lots, alors je sais, je me répète, je suis désolée. Des lots, alors je peux faire un lot découvert de 10 fondants, 10-12 fondants à 6-7 euros, voilà. Frais de port à votre charge. Pour les moins de 20 fondants, c'est 4,50 € de frais de port. Pour les lots de 50 fondants, c'est 5,90 €. Et pour les... Non, c'est 6,90 € et pour les lots de 100 fondants, c'est 8. Non, c'est 7,80 je crois. Après, c'est pas moi qui fixe les prix de vente, de port, c'est la poste. Je livre, quoi, je fais en livraison la poste. Donc, si vous commandez des gros lots, c'est envoyé par Colissimo. Et je n'envoie que après paiement reçu. Paiement par PayPal ou par virement bancaire. Après, si vous payez par Shopify ou Etsy, c'est totalement différent. Vous aurez payé via la plateforme. Donc voilà. Donc Etsy, à la rigueur, j'envoie sans virement, sans paiement, si je peux. Parce que c'est un peu compliqué. Mais la dernière fois, j'ai eu une commande Etsy, on m'a commandé 2 fondants. 2 fondants. J'ai dû aller chercher des timbres chez ma mère. Parce que moi, j'ai des timbres personnalisés pour mon entreprise, mais c'est des timbres pour des envois de 100 grammes. Donc je ne peux pas me permettre de prendre un timbre pour 100 grammes qui coûte cher pour envoyer 2 fondants. Ça fait pas 100 grammes de fondants. Mes fondants pèsent moins de 10 grammes normalement. Je les ai pas pesés, on va dire, mais voilà. J'envoie des lots de 20 fondants ou des lots de 20 fondants. J'ai déjà envoyé avec un timbre de 100 grammes. Ça passe très bien. Il n'y a pas de souci de livraison. On m'a pas dit qu'il y avait eu des frais supplémentaires sur la livraison. Quand j'envoie les Colissimo, pareil, pas de souci. Donc vous aurez aussi mon PayPal en barre d'infos au cas où. Et si vous voulez faire un virement bancaire, il faudra passer par mon lien Facebook, par ma page Facebook pour me parler en message instantané, message privé, pour avoir le nom, non, le nom, pour avoir le l'IBAN, voilà, pour que je vous envoie mon IBAN. Puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Voilà, donc je rappelle, les fondants parfumés de Nanou, c'est mon entreprise. Je m'appelle Emmanuelle Toyer, j'habite en région parisienne, voilà. Je peux vous dire mon âge, je vais avoir 35 ans cette année. Au cas où vous voulez savoir, si vous venez de débarquer sur ma chaîne, on ne sait jamais, hein, peut-être vous avez débarqué sur ma chaîne sans vous en rendre compte. Donc voilà, en tout cas c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà. Donc je vous laisse pour cette vidéo. Je vous mets donc la combustion de mes fondants. Et donc je vous rappelle que pour les fondants, c'est pas compliqué. On prend un fondant, voilà, on enlève le papier bien sûr. On met dans un brûleur. Brûleur, je vous remets une photo ici. Vous voyez ce que c'est, une bougie chauffe-plat en dessous et hop, c'est parti, ça diffuse.
On peut les allumer 2 bougies chauffe-plat de 4 heures, voilà. Donc on peut les allumer 8 heures, mais par contre si vous les allumez pas 2 jours de suite plutôt, si vous laissez le fondant, vous voulez le brûler 2 fois, mais vous le laissez 2-3 jours dans le brûleur à l'air libre, l'odeur risque de partir, en fait, de s'évaporer. Donc je conseille de brûler 2 jours de suite le fondant. Et après, par contre, pour enlever la cire du brûleur, vous prenez le brûleur ou le socle du brûleur, ça dépend comment est le vôtre. Il peut en avoir avec la coupelle qui s'enlève. Vous mettez au congélateur, voilà, vous mettez 10-15 minutes, voire une demi-heure au congélateur. Et après, vous retirez du congélateur, vous poussez avec votre doigt la cire. Et normalement, si ça part pas, vous prenez une petite cuillère, vous poussez un petit peu et la cire devrait partir. Ça évite de gratter le brûleur et de l'abîmer. Voilà, parce que si vous avez mis le brûleur après pour la combustion des prochains fondants, ce n'est pas bon. Et en fait, ça évite. Et puis après, vous avez juste un coup de sopalin à passer dedans, histoire de bien nettoyer. Je conseille de nettoyer les brûleurs à l'eau, au moins, ça dépend l'utilisation, mais je vais te dire, moi, mes brûleurs, j'en ai 2. C'est des Yankee Candle de base, c'est les basiques. Euh, je les lave une fois par mois, voilà. Je les nettoie, dès que j'enlève la cire, je nettoie au sopalin un peu humide. Mais sinon, je nettoie intégralement le brûleur, voilà, je nettoie intégralement le brûleur sous l'eau avec de l'eau, du savon, voilà, du produit vaisselle et une éponge. Je nettoie vraiment intégralement le brûleur, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je les fasse. Voilà, je vais aller les faire. C'est pas bête. Donc voilà, donc en tout cas, je vous laisse pour cette vidéo. N'hésitez pas à faire un saut sur ma page Facebook, sur mes 2 sites, Etsy et Shopify. Vous aurez tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, à liker pour me soutenir, à me commenter si vous voulez plus d'informations. Et je vous dis à tout dans une prochaine vidéo. Salut!